Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo sur l'arrêt des études. Donc, pour vous aider à vous y retrouver, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon parcours scolaire et ma vidéo sur la dépression qui est sortie la semaine dernière. Donc je vous les mettrai dans le petit au fur et à mesure pour bien comprendre celle-là, mais je vais quand même vous refaire un historique rapide dans celle-là pour si vous n'avez pas eu le temps de tout suivre et que vous voulez juste regarder cette vidéo et pas en regarder les 10 000. Alors, pour faire court, j'ai fait primaire, collège, lycée. Après, j'ai voulu faire une licence. J'ai redoublé ma licence 2. Donc là, je suis en année sabbatique et j'ai pris la décision d'arrêter les études. Voilà, donc le cadre est posé. Alors, avant tout, il faut savoir que pour moi, l'école, et là je vais parler de beaucoup de harcèlement, de phobie scolaire, donc voilà. Faut savoir que pour moi, l'école, ça a toujours été plus ou moins difficile parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement, j'ai vécu des violences de la part de professeurs qui me disaient que j'étais nulle, que j'arriverais à rien, que finalement j'étais bête, enfin plein de choses comme ça qui ont fait que déjà j'avais très peu confiance en moi et aussi je me faisais harceler, donc on se moquait de moi, on m'insultait, on m'humiliait, enfin c'était très très compliqué. Et en seconde, j'ai fait une dépression sévère qui m'a conduit à l'hôpital, donc j'ai dû arrêter une année. Ensuite, vous connaissez la suite. Voilà. Donc là, on est en 2024 et d'ailleurs, parenthèse, ça y est, je suis tata, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais donc, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'arrêter mes études. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va voir le pourquoi, le comment ça s'est fait, le qu'est-ce que je vais faire. On va voir beaucoup de choses, puisque pourquoi j'ai arrêté et ensuite qu'est-ce que j'ai prévu à l'avenir. Donc déjà, pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que déjà, aller à la faculté, ça me fait faire 3 heures de trajet par jour. Donc quand on fait des 8h-20h, ça me fait partir à 6h30 et revenir chez moi vers 21h minimum. Donc déjà, il y avait ce problème-là des transports et une impossibilité de prendre un logement à Paris parce que on n'avait pas les moyens. Je dis on, mais je parle de ma mère et de moi parce que avec mon père, c'était compliqué et il est décédé récemment. Je reviendrai sur le sujet. Enfin, je dis récemment, mais c'était il y a presque un an. Mais pour moi, ça reste récent. Mais du coup, voilà. On n'avait pas la possibilité que j'ai un logement à Paris. En plus, avec mon handicap, très difficile. Donc, je devais faire les allers-retours tous les jours. Et c'était fatigant, même si j'avais un taxi, c'était très fatigant. J'arrivais en cours, j'étais épuisée. Je repartais, j'étais épuisée. J'étais obligée d'aller dormir à l'infirmerie. Enfin, c'était
tout un pataquès durant ces 3 années du coup. Donc L1 et 2 L2. Ensuite, il faut savoir que mes journées à la fac, ça a commencé souvent plutôt bien. Ensuite, je commençais à avoir des angoisses. Donc, je faisais des malaises, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais mal, j'étais... Rien que d'être dans l'établissement, ça m'angoissait de folie alors que j'étais entourée de personnes extraordinaires. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était bien, mais ça n'allait pas. Donc, suite au décès de mon père en juin dernier, j'ai décidé de faire une année de césure. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en année de césure, je me sentais beaucoup mieux, j'avais moins de symptômes, mais que j'en avais quand même, et que du coup, la reprise des études n'était pas encore envisageable. Donc, du coup, j'en ai parlé à ma psychiatre, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à beaucoup de monde, et du coup, les études, pour moi, c'est terminé. C'est terminé, mais je n'exclus pas d'un jour reprendre mes études. Désolée, j'ai été coupée. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'arrête les études? Ça, c'est une bonne question. Alors déjà, je vais en profiter pour m'occuper 2 jours par semaine de mon neveu. Donc, je vais rester auprès de lui pendant ces 3 premières années de vie normalement. Donc, je suis très contente, je serai rémunérée. Donc, ça me fera un peu travailler. Et comme ça, je pourrai le voir grandir et tout ça. Ensuite, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner de mes réseaux sociaux en 3 ans si je m'y mets à fond sur tous mes réseaux. Est-ce que je peux ou pas développer une communauté? Je vais essayer de m'améliorer sur le logiciel Procreate pour pourquoi pas vous présenter des tutoriels Procreate ou faire des créations. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je vais aussi continuer à me développer personnellement, à faire mes thérapies, tout ça. Je vais aussi aller dans un centre qui aide à l'insertion des personnes en situation de handicap. Et voilà, je me laisse vraiment ces 3 ans pour découvrir un peu ce que je suis capable de faire en dehors des études et tout ça. Alors, je dis pas que les études, c'est pas important, loin de là. Si vous avez la chance de pouvoir en faire, faites-en. Mais c'est mon parcours, ma décision que j'ai mûrement réfléchi avec les médecins. Et voilà, ça ne pouvait pas continuer. Donc, j'arrête. Et pour moi, c'est ni un échec, ni rien. C'est juste comme ça, il y a des projets qui aboutissent. Il y a d'autres projets qui n'aboutissent pas. Je n'exclus pas non plus de refaire des études dans quelques années. C'est totalement possible. Je l'ai vu, il y a des personnes de 50, 60 ans qui reprennent leurs études. Donc, je me ferme aucune porte. Et qu'est-ce que ça va... Et quel est mon avenir et qu'est-ce que je veux réellement faire et qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au plus profond de moi. Donc, je vais voir. Il y a aussi mon livre qui est en train d'être écrit. Donc, pourquoi pas, si j'arrive à finir le premier, pourquoi pas en faire un deuxième. Donc, voilà. Un peu pour les projets, c'est tout ce que j'avais à dire.
En tout cas, si vous êtes en études, quand on vous dit qu'à 18 ans, le choix des études définira le reste de votre vie, bah pas forcément en fait, on sait pas de ce que la vie nous réserve. Du coup, je vous invite à essayer, à voir, à faire vos expériences tout en gardant en tête ce qui est bon pour vous pour pouvoir subvenir à vos besoins, vous développer, être bien, tout ça. Mais si vous faites des études et que ça vous met dans un état pas possible, que ça vous chamboule tout, peut-être que c'est pas le choix qui vous conviendra, ou peut-être que si ça vous convient totalement d'avoir des problèmes de santé et à cause des études et d'en faire, bah libre à vous, c'est votre choix, c'est votre vie, et il y a personne qui n'a la réponse de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo est terminée, qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Bye bye.